Alors, le premier pliant. On va s'accorder à dire que le premier pliant est sorti en 1996 et c'était le StarTAC. C'était le premier pliant. C'était le premier pliant. Alors, le premier téléphone à clapet. Parce qu'on les appelait téléphones à clapet à l'époque. Ok. Bien évidemment. Donc là, Naël, tu peux afficher le StarTAC 70. Parce que c'était son nom. Hop là, je le vois, c'est bon. Quelle belle bête. Quelle belle bête, hein. Ouais, mais mine de rien, tu vois, il était pas si lourd. Il pesait 112 grammes pour 10 cm de haut. Et au milieu des années 90, c'est devenu rapidement la coqueluche parce que celui qui le précédait, c'était le StarTAC, c'était comment je vais trouver le MicroTAC, voilà, que tu peux afficher, Naël. On va voir déjà une petite différence. Et donc, il est un peu plus massif. Il s'ouvrait pas vers le haut, il s'ouvrait un petit peu vers le bas. Oui. Alors, Oui, ça c'est celui d'avant du coup. non, ça je pense que c'est le Motorola International 3200. Ah oui, avec le truc. Mais c'est pas grave parce que ça c'est intéressant. C'était ce qui était considéré comme le premier téléphone vraiment mobile, autonome et transportable. Il est sorti en 1992. Il pesait 520 grammes pour 33 cm de haut. C'était un monstre. et non mais foutage de gueule. 33 cm. La pub qui dit ouais papy, moi j'ai plus petit que ton vieux Tucky quoi. Et oh, c'est qui le papy là? Donc bon, le truc est plutôt marrant. Et voilà. Et donc le StarTAC a roulé sur le monde dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. C'était la folie des téléphones portables. Je t'interromps juste une seconde dans ton explication pour expliquer que là à l'avant, ce qu'on voit, il y a plein de petits boutons. C'est des boutons physiques pour composer le numéro de téléphone de la personne que tu souhaitais appeler. On appelle les gens. Parce que Oui, c'est vrai, les téléphones n'ont pas toujours eu une sorte de surface plane comme ça qui s'appelle un écran tactile. Avant, oui, c'est ça. Il a fait l'usage. Et il avait une antenne. Et il y avait une antenne. Oui. Et d'ailleurs, on voyait dans certains films, et d'ailleurs certaines publicités aussi, des personnes qui passent un coup de fil, et puis attends. Et il déplace l'antenne. Ah, là, je t'entends mieux. Ok. Et alors, lui, c'était le premier à clapet, mais alors le clapet, il y avait quoi dedans? Juste pour cacher le clavier. Non, c'était pour cacher le clavier. Et donc, tu avais le microphone qui était intégré à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans une des premières pubs du StarTAC, tu avais un visage déformé sur le côté et qui appelait avec un téléphone comme ça. Et là, après, ils ont dit prenez le StarTAC. Et avec le StarTAC, hop, tu retrouves le visage normal puisque grâce au clapet, le marketing en fait, est ça génial. te permettait d'avoir l'écouteur sur le haut qui est dans la partie qui se soulève et toute la partie électronique qui est dans la partie basse. C'est drôle de voir du coup là l'argument c'était de dire on allonge le téléphone, c'est plus pratique. Ensuite on a eu les iPhone le 4e jusqu'à 5e génération où on a commencé à le réduire parce qu'il fallait tout utiliser à 1 pouce. Et puis maintenant on a à nouveau les téléphones qui se rallongent. C'est vraiment alors selon les périodes ça module vachement. Et puis en plus t'as eu une période au début des années 2000 avec une mode des téléphones tout petits. Et en fait, l'objectif, c'était de faire le téléphone le plus compact possible. Alors, il y avait les téléphones avec clapet, mais il y avait aussi les téléphones normaux. J'ai plus la référence en tête, mais t'en avais un qui mesurait réellement cette taille-là. Un pote au lycée qui en avait acheté un. C'était un truc ça faisait la taille d'un Tamagotchi, quoi, à peine. Un truc de dingue. Tamagotchi. Alors, téléphone il faut aussi que... on est bon. Ça nous a pas perdu. Téléphone suivant, il y avait quoi après? Téléphone suivant. Après le StarTAC, on en a eu Touk. Alors, j'ai pas construit mon truc dans ce sens-là. Ah bah vas-y, je te laisse faire. Vas-y. J'ai plutôt construit pour faire une petite évolution en montrant pourquoi est-ce que ça avait été aussi assez sympathique. Le StarTAC on l'a vu, grand succès. Il a apparu dans plein de films, dont Matrix. On pense toujours en fait au Nokia 9110 de Neo, mais il y a aussi sur certaines scènes le StarTAC qui est mis en valeur et le StarTAC ensuite il a ouvert la voie à pas mal d'innovations parce qu'avec lui Motorola a été le premier à intégrer des sonneries personnalisables. Ça a été le premier à intégrer aussi une batterie au lithium, une batterie qui faisait 500 mAh.
Parce qu'avant, c'était comment Avant, c'était quoi? C'était les Au piles? plomb. Très bonne question. J'ai oublié le nom aussi. NIMH. Lithium polymère. Voilà. Et il y avait ça. Et en fait, eux, ils avaient un problème avant le lithium-ion. Il fallait les calibrer. Il fallait les calibrer. Si tu le rechargeais alors qu'il avait seulement perdu 30%, il y avait des risques qu'il se recalibrait, le 70% devenait le 0%. En gros, la chimie était vraiment très différente et du coup, le lithium-ion, il y a moins besoin, en tout cas, de largement moins. Exactement, l'effet mémoire. Catastrophique sur tous les appareils. Ouais, on a oublié tout ça. Ça nous manque pas. Et ouais, voilà. Donc, c'était le premier téléphone pliant. À clapet, le StarTAC. De 96 à 2000, il s'en est vendu quand même 60 millions. Ce qui est plutôt pas dégueu pour... C'était la population de la France. C'était la population de la France qui a acheté ça. Non, et puis ensuite, il a ouvert la voie à d'autres téléphones emblématiques qui ont apporté chacun leur petite pierre à l'édifice. T'as le M100 de Samsung que tu peux afficher, Naël, qui était le premier téléphone à avoir clapet ou pas clapet. Premier téléphone à avoir un lecteur MP3 intégré. Alors, il avait 32 mégas de stockage et pas d'extension possible. Voilà. Tu mettais 4 CD de titres. Waouh. Donc, ouais, voilà. Donc, quelle année ça, pardon? T'as dit Là, on est en 2000. 2000. Et donc, c'est quoi tous ces accessoires? C'est le kit main libre qu'on voit dessous, là? C'était le kit téléphone. Alors, on pourrait me reprendre dans le chat. Je suis en abus de langage parce qu'on n'est pas vraiment sur un clapet, étant donné que le clapet, c'est le téléphone, c'est le clamshell, vraiment celui qui s'ouvre vers le haut, alors que là, en fait, c'est la partie qui s'ouvre vers là-bas. Un petit peu comme... Quand tu dis vers le haut, comme coulissant, tu veux dire? Non, alors t'avais coulissant aussi, mais t'avais aussi juste qui protège... Là, t'as une partie qui protège le clavier. Oui. Donc que tu baisses. Comme les Sony Ericsson. Oui, parce qu'on n'est pas encore à l'étape du téléphone qui est vraiment lui-même plié en deux. Alors non, bien sûr, mais le téléphone à clapet, oui, c'est ça. Oui, mais le téléphone à clapet, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit... Tu veux dire que c'est le clapet ça se défend. Et pas vers le bas, il pas vers le haut, mais vers le bas. Attends, tu veux dire que là... Ouais, tu fais pas ça pour ouvrir, tu fais comme ça. En 2000, il y avait toujours pas les téléphones à clapet avec le clavier dedans? Si, t'avais le StarTAC qui était sorti en 99. Mais ensuite, ça s'est surtout développé, je te dirais, à partir de 2000 à 2008, quoi. Combien ça coûtait les smartphones comme ça? C'était des smartphones haut de gamme à l'époque? C'était les téléphones. Ouais, clairement. Le Motorola, c'était l'iPhone de l'époque. Oui, c'était les téléphones. J'ai pas les prix et j'aurais dû faire la conversion. Non, mais surtout en plus, à l'époque, on payait avec abonnement, on payait pas du tout en il y avait beaucoup de ça. C'était pas du tout le même marché, quoi. Oui. Et les abonnements étaient pas du tout au même. Déjà, ils étaient en francs. L'euro, c'est 2000 ou 2001? Pour avoir une heure, soirée week-end et 30 SMS. Ah non, ça c'était début des années 2000. C'était du bonheur. Le forfait Millennium, t'avais soirée week-end chez SFR. Ils les rachetaient, ces abonnements, à la fin. Tellement ils étaient pas rentables. C'est dingue, quoi. Au Maroc, j'allais à la téléboutique à cette époque-là. Vraiment. Et ouais, parce que le téléphone à clapet, ça a quand même apporté plusieurs avantages. C'est une protection, tu parlais du clavier, oui, mais de l'écran aussi. Ça te protégeait ton écran et ton clavier. Ça te réduisait un truc à la con qu'on a de plus en plus aujourd'hui avec les téléphones modernes, c'est les appels accidentels. Ce que j'appelle les pocket calls. C'est le truc, t'as ton téléphone. En fait, si tu verrouilles pas ton téléphone de temps en temps, tu remets. Mon beau-père est un abonné de ce genre de choses. Et en fait, il m'appelle tout le temps et non, pocket call. Moi, m'appelant Arnaud, je suis toujours le premier dans le compte. Il a une collection d'appels de poche, Arnaud. Ah là là, on peut plus. Je suis souvent le premier dans le... Donc là, t'avais pas d'appel indésirable parce que physiquement, le téléphone était fermé. Voilà. Et puis la compacité parce que c'était tout réduit, tout petit, tout fin. Et ça, c'était vraiment sympa. Ensuite, on peut continuer la chronologie avec en 2002 le Samsung T100 qui était le premier téléphone portable avec écran couleur. Oula. TFT. Un écran LCD de du coup 1,8 pouces. Waouh. Et là, 160 par 128 là, on est sur le vrai clapet. Là, ça respire les années 2000. Oh là là, tout, c'est ça. Mais ça c'est avec la forme du clavier un peu SF. Mais t'as l'impression d'avoir un vaisseau de Stargate. Avec le bouton, tu devais avoir un bouton WAP ou e-web ou je sais plus comment ça s'appelle. E-mode. Chez Bouygues Télécom. Pour aller sur la galerie qui était l'équivalent d'Internet. C'était l'Internet de l'époque, l'Internet mobile, c'était aller télécharger des sonneries chez Orange, enfin chez France Télécom et tellement de souvenirs, c'est des flashs de souvenirs.
Et voilà, dans les innovations, après je vais vous passer les modèles les plus emblématiques. Dans les innovations, on a eu le premier téléphone avec un capteur d'empreinte, c'était le Pantec GI100. Qu'on n'a pas connu en France, mais c'est un modèle il est beau. qui est plutôt pas dégueu, avec donc le capteur d'empreinte en façade, et ça c'était en 2004. On sait si tôt. Waouh. Ça devait pas trop bien marcher, le capteur d'empreinte à cette époque-là. On avait déjà, et on le voit, on avait déjà commandé des capteurs photos aussi. C'est un pouce qu'on voit dans l'écran. Oui, c'est un pouce, évidemment. Le marketing. C'est un pouce. On va l'expliquer. Attends, j'ai pris la photo. Non mais ça fait l'appareil photo, mais capteur d'empreinte. Dis-moi, Jérôme, comment est-ce qu'on fait pour associer les deux? Le capteur d'empreinte, c'était l'appareil photo. Non, tu dois l'avoir à l'intérieur. J'ai pas de photo ouverte du téléphone. Okay. Mais oui, tu l'ouvres et tu appuies sur le centre. C'est une marque sud-coréenne. De googler. Mais il a de la gueule, hein. Et donc là, il y avait un appareil photo, effectivement. Et là, il y avait un appareil photo. Au début des appareils photo. Début d'appareil photo, c'était du coup 2003, 2002. C'était. On est dans ces eaux-là. Ouais, je réfléchis. Moi, j'ai eu en 2004, j'avais un E700 qui avait un appareil photo. Oui, on parle de trucs à 0,3 mégapixels. Hein. Faut vraiment pas. Oui. On parle. Super nul. J'ai oublié son nom, mais il y en a un qui a été c'était chez Samsung ou LG, l'un des deux, et qui avait un téléphone de rupture qui était passé au 1 mégapixel. Et en fait, il annonçait des photos qui enfin pouvaient être exploitables autre que sur l'écran du téléphone. Donc, autre époque. Voilà, que tu pouvais envoyer en 56K. Pardon. Donc voilà. Et puis pour terminer sur les innovations des téléphones à clapet, enfin ce qu'ils ont apporté à l'industrie, on va terminer par un bon vieux BlackBerry parce que j'aime bien. C'est le BlackBerry 9760, un classique, qui était le premier à offrir un clavier complet. Voilà. Je l'ai jamais vu. Premier téléphone à clapet et seul téléphone à clapet à offrir un clavier complet sur un téléphone. Ça doit être bien dur d'écrire dessus. Hein. On est quand même. Attends, on est plus proche. On est en 2010 là. Ouais. Ah oui. Mais BlackBerry, en vrai, non, c'était trop bien pour écrire dessus. L'iPhone était déjà sorti. Génial. Mais l'iPhone était déjà sorti. Mais quand tu vois ce genre de truc, franchement, le clic de l'iPhone, vous savez, l'innovation jaune là qu'on a vu, le clavier, la coque. Ah oui, c'est ça. Le même format, hein, c'est ça. Hein. Pas l'écran, quoi. Mais non, pas l'écran. D'accord. Mais BBM, ça s'appelait leur service de messagerie. BBM. Bien sûr. Tu devais payer pour. Hein. C'était une option dans ton forfait. C'était une option. Alors, t'avais certains qui te le proposaient. Ouais, mais de fait, mon père, il avait pas celui-là, mais il avait les BlackBerry en téléphone d'entreprise et du coup, il avait BBM et tout. C'est comme si pour avoir WhatsApp, fallait payer 2 € par mois en plus de ton forfait, quoi. Ouais. Mais c'est ça. Mais le truc a vachement bien fonctionné. Oui, c'était un carton. T'as eu comment toute ma génération de lycéens avait BBM. Ouais. Bah bien sûr. Ouais, c'est ça. Et une fois que l'iPhone est sorti, bah après c'était out quoi. Alors est-ce que après, t'en as d'autres des smartphones? Bah après t'as les modèles les plus iconiques. Et celui que j'ai eu, le Motorola V3688, qui précédait le V50. Mais voilà, mais c'était le premier. Est-ce que vous voyez le téléphone? Est-ce que vous voyez le téléphone? C'est parfait. C'est parfait parce que vous le voyez quasiment pas. Ouais. Et c'était tout ce que voulait dire cette publicité, c'est que ce téléphone. On avait dire deux choses. Non mais la pub. Attends, ça reste correct, hein, parce que y en a plein que j'ai expurgé qui sont plus 2024. Ouf. Mais voilà, mais c'est le plus petit et le plus léger de son temps. Il faisait 83 grammes, 8 cm de haut, 4 cm de largeur, 2 cm 5 d'épaisseur. Donc, enfin, le truc, et c'était génial parce que c'était hyper agréable. Et c'est ce que j'aime retrouver en fait avec les téléphones pliables aujourd'hui, c'est que ça se glisse au fond de la poche et on les oublie rapidement. Donc il y avait ça. Après il y a eu le V60, le Motorola V60 qui était robuste. Mis problemas de peso. Qu'on va voir, et lui qui était en métal et qui était iconique de sa génération, sorti en 2001. Wow. Là aussi on voit pas trop le. Voilà, il reste chemise blanche. La chemise trop grande et tout. Alors il y a ce côté. Non mais attends. Ça, 2000. Il y a ce côté, mais oui. C'est un Razer, je vais en parler. Ah oui. Alors j'aimerais juste
juste, si on peut se mettre en nouveau en grand plan, Oui, alors, parce qu'il faut montrer le kit. Oui, le kit Voilà. Faut C'est bon, tu peux montrer là. Vas-y. Ah oui, voilà, il s'équipe. Ah oui, le kit daron. Attends, Mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens comme ça. Mon père porte encore ça pour mettre son Vous vous iPhone rappelez, dedans. Donc Non, mais c'est un le truc holster. où t'étais comme ça, et il s'est sorti, et là, devant tout le monde. Allô James? Non, tu vends, tu gardes pas. Ouais, Samsung achète, ça pourra décoller. Salut. J'adore. C'était ça. Et je me J'ai souviens de revu la cousins. moitié des films américains. Et j'avais des cousins ou des potes. Et j'avais été du Il côté parlait en de- anglais, forcément. Non, mais j'avais été du côté. Alors, ouais, tu utilises toujours. Ils Mais t'avais avaient- toujours ce verbiage un petit peu. Enfin, Ouais. t'avais une prestance, t'avais la classe en fait. Tu vois, Ouais, c'était un bien sûr. mot. Vas-y, refais une petite ouverture là. Ah, mais l'ouverture, c'est. Ouais, hop là. C'est ce qui manque Non, dans les ouais, formats C'est ce qui aujourd'hui. manque encore. Le enfin, côté alors- schlack. Ouais, mais il faut le forcer. Mais à quoi. chaque fois, je oh, tire t'as les fesses peur parce que les t'as grands. peur pour le téléphone, quoi. Il l'a fait tout à l'heure, le truc est tombé heureusement de la moquette. Mais là, ça se faisait naturellement, Ouais. c'était léger, c'était intuitif. Et t'avais la classe, quoi. Alors ça, c'était particulièrement utile quand vous aviez en plus à côté, enfin pour compléter le kit, on va dire, il y avait aussi la gigantesque oreillette Bluetooth. Oui. Alors, oui, ça, c'est vraiment. venu après, mais ouais. Oh là là, Le c'est un, pilote d'avion, là. c'est un marqueur social. Hein. Ouais. C'est vraiment en mode je suis un businessman. Mais ceci dit, il y en a encore qui utilisent des oreillettes Bluetooth Ouais. aujourd'hui. Ouais, Qui trouvent Des que c'est- longues comme ça. Ouais, Ah que ouais. c'est plus confortable Que les écouteurs, que les écouteurs. ok. Une meilleure qualité et surtout que ça ne te prend qu'une oreille et que ça tient mieux en fait, voilà, que des écouteurs classiques, Ok. même des Mais ça, AirPods quand tu ou autres, etc. voilà, quand t'es à Wall Street, c'est ultra important quoi de pouvoir Ouais, vraiment. non, mais voilà, il y en a qui aiment bien être en mobilité, pouvoir être devant leur bureau, sortir, monter dans leur voiture et toujours avoir leur oreillette. Et ouais, donc non, la marque, enfin. Le truc est pas mort. Il y a Jabra qui se meurt, donc il y en aura plus de ce côté-là. Mais Pour moi, c'est aussi c'est 24 heures chrono résumé en un téléphone. Ah ouais. Ah ouais, bah oui. Jack Eh ben, Bauer. c'était Jack Bauer. C'est le toute mon enfance, Razer 24 V3. heures, moi. Il me reste 24 heures pour sauver le monde. Métal brossé. Il a été vendu à 130 millions d'exemplaires. Et Combien alors, Ah oui. 130 millions. Combien Ah oui, c'est énorme. Mais là, Voilà, Motorola. Attention. on a toute une liste de mock-up donc de ce Razer V3. Waouh. En revanche, et il faut le mettre Sous verre comme ça. pour les. On a dû nettoyer un vois-tu. peu. Ah, c'est la Joconde là. Ça traînait Mais- dans un coin de la boîte. Et on n'a pas l'édition la plus Donc, elle est une iconique, porte. qui est le modèle Dolce & Gabbana, qui a été Ah oui, mais sorti, oui. qui était vendu exclusivement. Voilà. Voilà. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, qui était exclusivement vendu en boutique Dolce Gabbana. J'ai plus son prix. Très, Au moins, à mon avis, très, c'est très cher. très cher. C'était une Pour rien. édition limitée à 1000 exemplaires. Alors, Voilà. le bon Et goût. alors, Le bon goût, Motorola, en plus. voyant quand même que il y avait une certaine hype autour de cette finition, eh bien, l'a sortie dans une version non pas en or, mais une version dorée, et c'est celle qui après en fait a envahi un petit peu Ah oui. le monde. Il était moche quand même en doré là. Hein. Comme on le En voit là. doré, alors là, le doré paraît pas très bien. Je suis d'accord, mais sinon, non, le doré Il c'était claquait. vraiment c'était une couleur or qui brillait, De qui très était bon sympa. goût, j'en Ouais, suis ouais. sûr. D'accord. Et puis ouais, Enfin, voilà. Samsung a après, nous montré peut-être. il y avait des petits Samsung qui étaient sympas. Moi, j'aimais Moi, toute beaucoup ma génération, elle a eu un le Samsung. E700. Ouais, je pense. Le 700, mais oui. Et ça, Surtout- je l'avais. Le j'avais- 700. Ma génération, c'était le téléphone à Ah, 1 mais euro. oui. Voilà. Celui-là. Ah, mais mais celui-là. en Ça c'est plus lisant- accessible. Ça, c'est plus accessible. Ouais. Oui. Mais attends, Caméra- à l'époque, c'était. Non, tu lâchais ton billet. Ah ouais j'avais payé 400 €. Un truc comme ça. Alors, c'était pas celui-là, moi, auquel Aïe, je aïe, pensais. aïe. C'était un Ah qui ouais, ressemblait au non, Razer. c'était pas Moi, c'était un mal. qui ressemblait au Motorola Razer. Ah, moi, c'est vraiment celui-là que j'avais en version tête. Samsung. C'est Il est très vraiment plat et celui-là. très. Enfin, mais du coup, c'est 2007, quoi, je dirais. 2008, Ah, 2007. d'accord. Ok. Celui-là, moi je l'ai pas eu, mais beaucoup de Mais gens dans mon entourage l'ont eu celui-là. Celui-là Ouais. il était beau. T'avais un. Attends, un truc de dingue. Sur La un date Samsung, de t'avais celui-ci déjà un écran interne, un écran externe. Ah ouais, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils y sont C'est revenus. quand même, mais tu vois, c'est Ouais. fou, hein. Et c'était génial parce que tu pouvais prendre tes photos en selfie depuis l'écran externe. Ils y Avec sont un revenus. seul capteur photo. Ah mais ouais, ouais. pas mal. Donc ouais. Et donc ça, ouais, j'ai un petit fait pour celui-là. Et voilà. Et ensuite, une petite bizarrerie, t'avais le P400, Samsung P400, qui avait un écran qui pivotait à 180 degrés. Ah oui, très, concept très Nokia sympa. dans l'idée. quoi. Ah Oui, ouais. bah, Ouais,
voilà. c'est ça. Oui, l'objectif c'était de garder l'écran à l'extérieur. Et c'est pour faire caméscope, pour avoir le côté. Faire caméscope, ou sinon tu pouvais le retourner complètement pour le regarder. L'écran était tactile ou pas? L'écran était pas tactile. Ah oui, d'accord. Non, les écrans tactiles, c'est arrivé bien plus tard. Ok. Ouais. Et après, on a commencé le tactile par des écrans résistifs. Qui étaient dégueulasses. Et quand même. Fallait un stylet. En fait, c'est bien que le temps est passé. Ouais, c'est pas forcément mieux avant tout. T'avais des écrans qui ne fonctionnaient qu'avec. Non, c'était des résistifs, mais tu les utilisais avec ou sans stylet. Mais les premiers étaient comme ça, ouais. Et puis après, fin 2007 est arrivé l'iPhone qui a tué tous ces jolis smartphones à clapet. Oui, parce que la norme est devenue l'écran tactile. Et après, l'écran tactile est devenu exactement la norme. Je le remets un peu. Jusqu'à 2020. 2019 où t'as Motorola qui est revenu avec le Razer. Ouais. Voilà. Qui, alors je ne sais plus, était-il sorti en France? Aux États-Unis, oui, mais le premier Razer. Je me demande s'il n'est pas resté au Royaume-Uni. C'est ça, il est arrivé en Europe, mais pas en France. Intégralement pliant, avec écran pliant au milieu? Ouais, voilà. Exactement. C'est le premier pliant. Avant le Z Flip. Le Z Flip est arrivé quelques mois après. Ouais. C'est marrant, ils ont essayé de reprendre le design moche. Ah, le tout premier? Ouais. Oui, le tout premier, ils ont copié-collé. Ouais. Ils voulaient relancer la marque, tout ça. Ils relancer la marque. Motorola était moribond, c'était catastrophique. Ouais. Mais c'est un coup réussi, du coup. En vrai, ils sont toujours là, et on retient au moins médiatiquement, on retient leur coup aussi. Enfin, je pense que... Pour moi, le premier rival qui me vient en tête quand je parle du Galaxy Z Flip, c'est le Motorola Razr. Parce que c'est le seul. Ouais. On pourrait aujourd'hui. Il y a Oppo aussi à un moment. Oui, mais Oppo, tu les as plus en France depuis 1 an et demi. Moi, je parle par rapport à notre marché. Ouais. Donc, en fait, ils sont plus là. Oui, non, c'est vrai. Xiaomi, sans doute, peut-être en tout cas un moment arrivé. On va voir avec les choses. On sait qu'ils présentent un flip, mais c'est leur premier. Ils ont bien réussi à imprimer. Alors que Razer, c'est déjà, on est au. Merde, on l'a pas, mais on est déjà au Razer 50. Ça fait 5 générations. Motorola, ils commercialisent sérieusement en France, c'est-à-dire ils sont chez les opérateurs. Motorola? Oui. Ouais. Attends, opérateur, c'est uniquement un truc que tu achètes sur leur site. Enfin, tu vois. Non, c'est plutôt bien distribué en France. Motorola, non, ils essayent encore côté distribution, c'est bon. En vrai, ils sont plutôt calés. Mais en vrai, non, ils ont des têtes de gondole et tout ça chez Fnac et tout. Et je crois que leur gros challenge, c'est opérateur, parce que je pense que dans notre public à nous, et nous aussi à Frandro, on achète beaucoup nu, surtout le téléphone. Mais en fait, le marché opérateur, il est immense encore en France comparé à d'autres marchés. Ok. Et alors après, il y a eu quoi d'autre comme smartphone pliant? Il y en a eu d'autres? Non, après, on les a cités. T'as le Oppo Find and Flip, et puis le Huawei Pocket. Voilà, tu dois avoir des photos. Et le Z Flip. Alors ça, c'était... T'as pas cité le Z Flip? Ça, c'est le Huawei, ça, non? Non, ça, c'était comment le... Ça, c'est le Oppo, ça. Oppo, oui, pardon, c'est écrit, oui. Autant pour moi. C'est le Oppo, et après, t'as le Huawei Pocket. Ah oui, avec son écran de montre. Exactement. Il était mignon, et il y avait un côté très bling bling, très asiatique. Mais en définitive, il avait vachement marketé sur le côté féminin. Ouais, là ça. On en pense qu'on veut. Regarde, clin d'œil. Alors bon, c'est moi qui avais pris la photo à l'époque. C'est pour ça que j'étais rentré dans leur jeu. Mais non, mais même au niveau du design, c'est un dos qui est travaillé, etc. C'était un peu moiré, nacré. Et puis ça allait avec leurs écouteurs, avec la boîte en forme de non, mais je me rappelle, il l'avait voilà. Ultra marketé autour de ça, et je me rappelle. Voilà, tu l'as joué à fond, le truc. Et mais pour le coup, c'est un truc marketing sur tous les smartphones à clapet maintenant. Ils le perdent un petit peu parce que justement, ils voient. Alors, Razer, par exemple, parce que Samsung, il un peu moins. Il est vendu avec un truc en bandoulière, en mode accessoire de mode. D'accord, ok. Moi, je vais vous le dire, après. C'est ma stat perso nulle. Pas la même, mais vas-y. Mais toutes les personnes qui ont un Z Flip dans mon entourage, ou un Flip, en fait, il n'y a que ça, ce sont des femmes. Okay. Je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, tu vois, les pubs, c'est des pubs fashion, en fait. Alors, ça peut plaire à des mecs, moi, j'avoue, je suis séduit par le Flip. Mais toutes les personnes qui passent à l'achat, c'est les femmes. Je trouve qu'à long terme, c'est un peu dommage, parce que du coup, tu te prives de moitié en marketant à ce point-là sur seulement les femmes. Il y a le fold pour les hommes. Ouais, déjà, mais ça fait un peu bête et méchant, je trouve. Ah oui, totalement. Totalement, mais c'est le marketing, mon pauvre. Bah oui, c'est bête et méchant. C'est bien bête et méchant. Marketing genre.